Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de test. Aujourd'hui, le test, non pas le test d'un Sagem, pas le test d'un Sagem Coca-Cola, comme vous pouvez voir ici. Téléphone qui a déjà quelques années. Il faut bien vous rendre compte pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, que là c'était un top quand c'est sorti. En plus, Coca-Cola, ça faisait tout son effet et on savait juste téléphoner et écrire des petits messages en tapant 25 fois sur chaque touche pour arriver à la lettre qu'on voulait. Pour le reste, ça faisait rien d'autre, pas d'appareil photo, rien du tout. Alors je vous parle de ça parce que ce téléphone a coûté déjà une petite fortune et qu'aujourd'hui on va voir le Humidigi S2 Lite qui est un appareil donc, de chez Humidigi, vous avez compris, un appareil que moi j'ai apprécié lors du test, un appareil assez fonctionnel qui coûte une misère pour ce qu'il a quand même dans le corps. On va voir ça d'ailleurs de suite. Je le mets de côté, je reprends la tablette et on essaye de voir si on arrive à voir et ne pas avoir tout le temps les projecteurs. Oui, voilà, les spots, les box, comme on dit. Voilà, donc Humidigi S2 Lite, 111,79 €, enfin 112 € au moment où je fais la vidéo. Nous sommes le 1er, le 31, je ne sais plus. Enfin, on est fin mai. Et jusqu'au 4 juin, il est à ce prix-là, le 111,79 €. Mais il est tout le temps dans des prix comme ça, donc ne vous tracassez pas. La vidéo passera de toute façon après le 4 juin. Il y a toute une flopée de vidéos avant, donc elle sera un peu plus tard. Donc ce n'est pas le prix n'a pas beaucoup d'importance, mais en fait c'est un téléphone qui est aux alentours de 110, 115 €, je vais dire. Alors qu'est-ce qu'il a le Humidigi S2 Lite? Un écran de 5,99 pouces en 1400, attendez, je vais monter un peu, en 1440 x 720, donc c'est du HD+, hein, 18/9. Très bel écran. Encore une fois, je répète, le HD et le Full HD. Bon, il n'y a pas vraiment une grosse différence, hein. Le gros avantage, c'est que si vous avez un mauvais Wi-Fi, c'est plus facile de charger les vidéos en HD que les vidéos en Full HD, comme la 4K qui sera absolument impossible hein, à charger avec un écran, avec un téléphone qui a un Wi-Fi merdique, une réception merdique. Ce n'est pas son cas, mais je veux dire que vous avez un Wi-Fi chez vous qui ne donne pas bien, qui n'est pas dans une pièce. Bref, vous m'avez compris. C'est toujours mieux d'avoir une qualité inférieure. Comme ça, vous n'avez pas de lag. Alors, le CPU de ce téléphone, c'est un MediaTek 6750T, donc octa-core 1 Go 5. On va revoir de toute façon dans de spécifications les vraies vitesses d'horloge, parce que ce octa-core, il a toujours 4 cœurs un peu plus rapides que les 4 autres. Donc ici, je suppose que c'est 1 Go 5 pour les 4 cœurs les plus rapides et que c'est un peu moins pour les 4 autres. Alors, Android 7.0, il tourne sous un Android stock, hein, ce n'est pas, il n'y a rien comme surcouche. La RAM, c'est 4 Go et le stockage, c'est 32 Go de ROM. Excusez-moi. Les caméras, alors la caméra arrière, c'est une 16 mégapixels plus une 5, et la caméra avant est une 5 mégapixels. Alors, il a le capteur de gravité, de lumière ambiante, de proximité, il a le compas, il a le gyroscope, etc. Le GPS, bien entendu, il tourne avec le Bluetooth, enfin, il a le Bluetooth 4.0, donc ça, il faudra s'en contenter. C'est un peu léger maintenant, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu un Bluetooth un peu plus évolué. Pour les bandes, ben, il a toutes les bandes utilisables pour le moment, sauf la 700, mais ça c'est chaque fois, hein. C'est rare l'appareil qui en a. Donc il a la B1, la B3, la B7, la B8 et la B20 en 4G FDD LTE. Ça, c'est en gros pour l'appareil. C'est un double nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. Alors, on va juste un tout petit peu dérouler pour aller voir l'extension de mémoire. Voilà, l'extension, c'est jusqu'à 256 Go. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas testé. Moi, j'ai mis une carte de 64 Go. Ça va très bien avec ça. C'est déjà vraiment très bien, hein. Il faut dire. Alors, nous avons, je rappelle, l'appareil photo devant avec un capteur facial, la capture faciale. Il a les capteurs comme d'habitude, hein, la lumière et la proximité. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ne sont pas dans le bas de l'écran. Non, les boutons sont dans le bas de l'écran, ils ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont désactivables, donc enfin ils sont supprimables pour garder toute la capacité de l'écran. L'écran est vraiment un très très bel écran, légèrement 2,5D, là c'est vraiment très très beau.
Magnifique appareil, il est assez bien optimisé, ça on verra un petit peu plus loin, quand on verra des vidéos, vous verrez, il va quand même assez loin sur les bords de l'appareil, donc on n'est pas trop gêné par les bords de l'appareil. Sur les côtés, on l'avait vu, le bouton on-off et le bouton volume plus-moins. À l'arrière, les deux appareils photo postérieurs, le micro d'ambiance, le capteur d'empreinte, un flash double LED, et au-dessus, rien du tout. En dessous, le micro USB, l'USB-C, pardon, deux petites vis de démontage, le micro de conversation et le haut-parleur. Voilà, je ne sais pas si tout ça se met net. J'essaie de laisser le focus automatique parce que j'ai pas mal de soucis de netteté avec les téléphones. Voilà, le tiroir SIM sur le côté gauche. Pour le reste, l'appareil ne présente pas de particularité. On va lui autoriser tout ça, je ne sais pas pourquoi il veut tout ça, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, je vais le remettre à 0. Voilà. Donc ça, c'était en gros, alors sur le site, quelques photos promotionnelles qui sont assez ressemblantes de l'appareil, parce que c'est vrai que souvent, on voit des images qui sont vraiment tout à fait bordelaises, des choses comme ça, et c'est pas tout à fait ce qui se passe sur l'appareil. Ici, c'est correct, les photos sont assez réelles. Alors, donc, il a le Face Identity, il a une batterie de 5100 mAh, ça c'est quand même ça vaut quand même la peine de le signaler. Le corps est en full métal, donc on est paré quand même pour quelque chose de pas mal. Alors, la vitre avant est protégée par cornille Gorilla Glass de catégorie 4. Il est sous Android 7, mais normalement, il devrait y avoir une mise à jour vers le 8.1 via OTA. Donc, il a les mises à jour OTA. Voilà, pour le reste, tout ça, vous allez regarder sur le site, c'est très joli, c'est des belles photos, c'est des photos professionnelles, et moi, je ne suis pas capable de faire de belles photos comme ça, donc allez voir sur le site. Alors maintenant, pour ce qui est de l'appareil, donc je rappelle, c'est un appareil qui fait 186 grammes, je l'avais mesuré. Il fait 15,8 cm de haut, il fait 7,5 de large, il fait 0,9 d'épaisseur. Les objectifs photo ne sortent pas du tout de la coque, donc ce qui est pas mal. Il a une coque de protection avec lui, qui est en silicone grisé, qui va tout à fait bien, donc c'est encore mieux, les objectifs sont encore plus préservés. Donc ça c'est pour ce qui est de l'appareil en lui-même. C'est un écran Sharp, j'avais oublié de vous le dire, donc c'est un écran Sharp 5 points, donc c'est une capacité de 5 points à la fois. La protection du film, ça je vous avais dit, il y avait une protection de film au départ au déballage, ça je l'avais dit en déballant. J'ai dû l'enlever parce que c'était quasiment impossible d'utiliser le téléphone avec cette protection. Des moments, je perdais complètement le tactile, je pouvais taper où je voulais, j'avais l'impression que le téléphone buguait. Je n'ai jamais plus eu ça depuis que j'ai tiré le film. Je suppose que c'était ça. Maintenant, je n'en suis pas sûr, parce que il y a eu un commentaire dans le déballage, 2 commentaires d'ailleurs, d'une personne qui disait que c'était un foutu téléphone qui buguait tout le temps et qu'il avait beaucoup de soucis avec, et un autre qui disait que c'était un appareil, les appareils photo étaient vraiment très merdiques. Encore une fois, on est un appareil, un téléphone à 110 €, 115 maximum, donc il ne faut pas non plus chercher à avoir un Samsung, un iPhone ou un truc comme ça pour ce prix-là. Mais bon voilà, il y a peut-être dans certains modèles, dans la chaîne, il y a peut-être des modèles qui ont été un peu moins bien conçus. Ceux du lundi, comme on dit, ça c'est comme pour les bagnoles, c'est un peu, des fois vous avez la voiture du lundi et tout foire. Bon, moi j'ai pas eu ce problème avec le téléphone, mais par contre j'ai eu cette perte du tactile avec le film. Donc c'est quand même important à dire. Alors, donc la réactivité, bon, il a une réactivité tout à fait bonne, c'est pas... Ça n'a pas de problème. Il ne rame pas même si vous avez 10-15 applications en cours. Maintenant, si vous avez des jeux, plusieurs jeux ouverts en même temps, forcément, encore une fois, il faut quand même essayer de laisser la RAM un peu tranquille. Alors, 4 Go de RAM, je rappelle, en RAM, donc il y a plusieurs catégories de RAM. Celui-ci, c'est de la DDR3, donc c'est toujours de l'ancienne génération. Beaucoup de téléphones maintenant sont en DDR4. Enfin bon, ici, ils peuvent mettre 4 Go en DDR3, ce qui est pas mal du tout pour le prix. Et l'appareil fonctionne tout à fait bien avec ça, donc il n'y a aucun souci avec ça.
Donc ce n'est pas le Miravisio, c'est le Live Display. Donc c'est exactement le même principe. On a des températures de couleurs. Vous pouvez changer la température des couleurs jour-nuit. Vous pouvez faire passer des couleurs jour et des couleurs nuit à une certaine heure, donc à 6 heures du matin par exemple, passer aux couleurs jour et à 6h30, mais vous pouvez changer les heures, bien entendu, hein, ça va changer les heures. Vous pouvez passer aux couleurs nuit, donc c'est pour la défense oculaire. Il y a aussi la défense contre la lumière bleue, et vous pouvez régler la température des couleurs. Donc en fait, vous arrivez, à part la netteté que vous ne savez pas changer, et je vais retomber dessus, le contraste, voilà, qu'il y a dans le Miravisio, qu'ici vous n'avez pas. Pour le reste, ben, c'est exactement la même chose, c'est appelé différemment, mais sinon, ça marche tout à fait bien. Alors, au niveau de luminosité, adaptation, etc., les fonds d'écran, ben, il n'y en a pas des masses, hein, voilà, il y a quelques fonds d'écran ici en dessous, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, bon, il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-uns quand même, je ne sais pas pourquoi je dis il n'y en a pas des masses, mais en fait, c'est tous fort le même style, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai laissé la plume au milieu du jeu de quilles, comme ça. Ce n'est pas mal. Alors, économiseur d'écran, ben moi j'ai mis une horloge, enfin bref. Tout ça, c'est les trucs tout à fait habituels de chez Android. On est bien sur le 7, hein, il y a le rappel ici quand vous faites un sweep vers la droite. Donc je vais quand même passer à la version du logiciel, donc c'est le 7.0, donc c'est Nougat, et il est prévu de passer sur 8.1, pardon, excusez-moi, sur 8.1, donc Oreo. Bientôt. Hein, quand ils se décideront à le faire, parce que chez les Chinois c'est toujours pareil, ils promettent et puis c'est pas toujours tenu. C'est même pas souvent tenu. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Il faut quand même des appareils qui sont pas très chers et qui marchent. Enfin, celui-ci il marche quand même bien, donc il n'y a pas de raison de passer à un autre Android puisque le 7 marche fort bien. Alors, donc on a dit les options, les mises à jour OTA, il les a. Est-ce qu'il est OTG? Bah oui, il sera OTG, hein, c'est un USB-C. Rare sur les USB-C qui ne sont pas OTG. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, mon petit témoin est allumé. Voilà, il est allumé, donc il est bien OTG. Ce brave petit, donc vous pouvez brancher ce que vous voulez, une souris, clé USB, un clavier, on fait ce que vous voulez, quoi. La fluidité, ouais, encore une fois, donc dans les programmes et tout ça, moi je n'ai pas eu de soucis. Il ne bug pas, enfin il n'a pas de ralentissement. Aucun programme malveillant trouvé. Donc voilà, il est clean, on n'a pas de soucis. À ce niveau-là, on peut passer à la suite. Application Phone Tester, donc on va voir les capteurs. Application, voilà. Alors on a pas mal de choses qui bougent, hein. On a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, la lumière, la proximité et le capteur d'empreinte. Ce qui n'est pas pris, c'est les trucs généraux des appareils beaucoup plus sophistiqués comme le capteur de pression, la température, l'humidité et le podomètre. Et le cardio-fréquence-mètre, mais ça c'est plus pour les appareils vraiment haut de gamme. Ce n'est pas vraiment nécessaire sur un smartphone. Alors, le tactile, ça on a vu, c'est 5 points. La caméra, c'est bien, donc une 16 mégapixels pour la principale, une 5 à l'avant et une 5 comme deuxième caméra pour l'arrière pour les effets bokeh. Alors, je mettrai en commentaire sur la vidéo les notes de ce que j'ai pu trouver comme caméra. La caméra arrière principale, c'est une Omnivision OV 16880. Elle a une focale de 2. Et donc c'est une 16 mégapixels, elle peut filmer en vidéo en Full HD mais à 30 fps, donc à 30 images par seconde, alors 30 frames par seconde, enfin ça revient au même, donc elle ne monte pas en HD 60 frames, par contre elle ne monte surtout pas en 4K, hein, ça c'est sûr. La deuxième caméra arrière, la 5 mégapixels, je n'ai pas trouvé de nom pour elle. L'avant, c'est une Galaxy Core GC 50-25 focale 2.2. Donc, c'est des caméras qui ne sont pas terribles quand il y a en basse luminosité. Hein. Ça marche bien quand il y a beaucoup de lumière, ça marche pas bien quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est ça qui sert, c'est la caméra avant qui sert à la face recognition. Alors, pour suivre dans les paramètres, l'affichage, les notifications, le son, bon, le son c'est tout à fait banal, c'est les sonneries habituelles.
les applications installées, le stockage, donc il y en a 10, avec tout ce que j'ai dessus, hein. Il y a 10,66 gigaoctets utilisés sur 32. La batterie, on a vu ça, la mémoire, on est bien sûr 4 gigas de mémoire. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc, la sécurité, ça on a vu, la face identité. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la possibilité d'ouvrir votre téléphone rien qu'en vous mettant devant. Les comptes Google, tout ça, c'est habituel. L'accessibilité, ben, on a on a les tailles de police, on a les tailles d'affichage, mais ça c'est en français, donc c'est assez facile à retrouver. L'impression, la possibilité de s'en servir de se servir d'une imprimante par le téléphone. Alors à propos du téléphone, ben ça on l'a vu, hein, c'est Android 7.0, c'est Nougat tout à fait classique. Sur le tutu, les mises à jour, on a vu. On va toujours vérifier s'il n'y en a pas une nouvelle, mais je ne crois pas. J'ai eu des mises à jour assez récentes, donc il n'y en aura pas à mon avis. Il lui faut le temps parce qu'il est en train de charger un jeu. Voilà, votre appareil est à jour. Donc la dernière mise à jour date du 2 avril 2018. Voilà, et on passe maintenant à la suite. Alors au niveau des performances, on a un score de AnTuTu de 59 241, donc ça va, c'est pas extraordinaire, mais enfin c'est tout à fait suffisant pour un appareil, hein. On n'est pas dans les appareils qui ont des scores à plus de 100 000, mais c'est pas ça qu'on cherche, un appareil de 100 €, hein, ce serait un peu trop facile. L'appareil, j'ai fait le stress test pour voir s'il chauffait. Il n'a pas chauffé, il a fait tout le test tout à fait normalement. La batterie est montée, donc de 37-38 est restée à 37-38. Donc on n'a pas d'échauffement et le processeur lui-même ne donne pas de sensation d'échauffement au niveau de la carrosserie. C'est donc bien un 5 points, ça je vous l'avais dit. Alors le HumidiJS 2 Lite est bien vérifiable par AnTuTu. Donc ce qui est dedans est bien ce que le constructeur a annoncé. Ça, c'est bon à savoir aussi. Je mettrai tout ça, évidemment, dans les captures d'écran dans la vidéo. Alors, le PC Mark est à 3329. Il ne faut pas s'attendre à plus, évidemment, avec ce processeur-là et ce GPU-là. Alors, Rayman, dans les performances, juste pour voir un petit peu si ça plante ou pas, on va faire une nouvelle partie, juste pour un petit peu... Voilà, passer la présentation. Toucher pour sauter, choisis ton héros, tour le tutu. Voilà. Et là, c'est la partie de démonstration, hein. Chaque fois, il faudrait que je passe à la suivante. Mais ça va pas mal. Ce n'est pas très rapide. Là, encore une fois, il va me dire ça que je dois faire. Ce n'est pas très rapide, mais ça ne lag pas. C'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Et puis, vous savez que moi, les jeux, c'est pas mon truc. Donc, c'est juste pour montrer que ça ne lag pas, même si ce n'est que la partie de démonstration. On passe à Real Racing. Alors, Real Racing... on va un petit peu calibrer. On va essayer de voir si on arrive à s'en sortir, hein. Un petit peu de netteté. Ça roule déjà droit, c'est bien bien. Non. Ah ouais.
Voilà, bah, ça ne lag pas, hein. Encore une fois, je vais pas aller plus loin parce que je suis vraiment pas capable. J'ai beau répéter, ça ne va pas mieux après, donc voilà, voilà. Voilà, ça c'était pour Real Racing. Alors, on en arrive à l'appareil photo. L'appareil photo, bah, voilà, j'ai eu un commentaire comme de quoi c'était pas vraiment terrible comme appareil photo. C'est vrai que c'est encore une fois un téléphone à 100 euros, un peu plus de 100 euros. Mais voilà, vous pouvez voir quand même que enfin, la netteté y est. On peut prendre la photo, on va voir de suite. Voilà. Non, hop, si tu veux bien rester là. Voilà, la photo est nette. Les couleurs sont justes. Évidemment, ici, j'ai une bonne lumière. Donc, comme je vous ai dit, avec une focale de 2.0, ben, il faut quand même une bonne luminosité. Hein. C'est quand même pas une ouverture vraiment très importante. Enfin, avec une ouverture de 2.0, pardon. Pour le reste, ben, ça fait de belles photos. Alors, j'ai toute une galerie de photos. Mais enfin, ça, je vous montrerai les photos extérieures. Je vais vous mettre tout ça dans la vidéo, hein, ça défilera pendant que je vous parle de l'appareil. On va juste reprendre les paramètres de l'appareil. Donc c'est vraiment l'appareil Android classique de base avec les réglages habituels, l'info de localisation GPS, l'exposition, vous pouvez augmenter ou diminuer l'exposition. Ça, c'est quand même pas mal non plus. Le mode scène, enfin le mode, ici il est en automatique, mais vous avez un mode nuit, un coucher de soleil, un mode fête, portrait, paysage, enfin vous avez toute une kyrielle de modes. Hop, là, voilà, je reviens sur ceci. La balance des blancs, ben, vous avez encore le choix, en fonction de la lumière qu'il y a. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre un peu plus de netteté, la teinte un peu plus marquée, ou bien la saturation, la luminosité, enfin tout ça c'est possible, encore une fois, de mettre en plus élevé. Ça c'est vraiment, encore une fois, une question de goût. Alors, l'anti-scintillement, ben, voilà, ici dans ce cas-ci, par exemple, j'ai deux lumières qui clignotent, hein, qui sont à une certaine vitesse en Hertz de clignotement. Donc il faut que l'appareil, si vous voulez filmer par exemple, pour ne pas avoir des vibrations dans l'image, il faut que l'appareil soit calibré sur ces clignotements. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs de la caméra qui filme, donc vous aurez peut-être de temps en temps des clignotements. Alors pour voilà, rétablir les paramètres par défaut, hein, ça vous pouvez faire. Donc ça c'était les paramètres généraux. Pour l'appareil photo, il y a le ZSD, détection de scène, auto, automatique, le retardateur, la capture continue en 40 images ou 99 images. La taille d'image ici on est en 16 mégapixels, ça c'est le maximum. La taille de prévisualisation, les ISO en automatique, ou bien vous pouvez mettre les ISO, ouais, la sensibilité, enfin vous pouvez mettre au manuel. Le son de l'appareil photo ou pas, moi je le retire parce que c'est un son, tout ce qu'il y a de banal. Alors pour la caméra, on a le microphone, le mode audio normal ou bien en réunion, hein, ça vous connaissez. La qualité vidéo, haute qualité, moi j'ai mis haute qualité évidemment. On ne va pas mettre faible qualité pour montrer ce que l'appareil est capable de faire. Alors si je passe sur l'appareil avant et que je reprends les paramètres de l'appareil photo, donc la taille d'image c'est 5 mégapixels maximum. Prévisualisation n'a pas d'intérêt. On peut aller jusqu'en 1600 en ISO, c'est quand même assez étonnant. Enfin bon, ils disent que oui. Le retardateur, bonjour à tous, ça c'est mes lunettes. Le retardateur, etc. etc. Au niveau de la vidéo, sur l'appareil avant, on peut filmer donc haute qualité, cette petit HD, hein, ce n'est pas... ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça ne marche pas mal. J'ai fait des vidéos. Je vais d'ailleurs essayer de les retrouver. On va aller chercher une vidéo. Voilà, petite vidéo. On va... Voilà, petit test du Humidigi S2 Lite, qui teste vidéo. Pour une fois j'ai mis l'appareil sur stabilisateur. Voilà, juste pour essayer, hein, voir un peu. Bon, le focus a l'air de se faire assez facilement.
Ouais, il réagit assez bien. Ouais, ça va, c'est correct. Maintenant, il fait pas très beau, mais il y a quand même une très bonne luminosité. Voilà, le soleil est un peu caché. Voilà, voilà, ben, c'était juste la petite vidéo test de la caméra arrière du Umi DJ S2 Lite. Alors la caméra avant, ben, c'est pareil, c'est pas mal. Alors pour l'appareil avant, ben, voilà, il n'y a pas de mise au point, enfin pas de focus manuel possible, donc il se met tout seul. Ben voilà, j'espère que on peut voir avec la luminosité, est-ce que c'est quand même convenable? Bah oui, l'image sur l'écran a l'air d'être pas mal. On verra bien sur un ordinateur, on verra ce que ça va donner. Voilà, c'était juste pour le petit test. Salut! Donc ces vidéos-là, et puis alors des photos, voilà, il y a un arc-en-ciel. Bah, les photos, ça donne pas mal, hein, c'est quand même net. Enfin, moi, je trouve que pour un appareil de ce prix-là, il ne faut pas non plus exagérer et dire que c'est dégueulasse, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Voilà, on repasse maintenant sur l'appareil avant, sur l'appareil arrière, pardon. Et donc, ça, c'était pour l'appareil photo. Je ferai un défilé des photos. Vous pourrez regarder comme ça à votre aise. Voilà, excusez-moi pour tous ces mouvements. Alors, donc ça, c'était pour l'appareil photo. Alors, le GPS, donc l'appareil photo, bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Pour ce prix-là, en tout cas, on ne saurait pas avoir vraiment beaucoup mieux. Le GPS, on va reprendre la galerie. Oui, j'ai les captures d'écran, il me semblait bien, parce que des fois, je les oublie. Donc, moi, je n'ai pas eu de problème de fixe. Hein, l'appareil, évidemment, c'est dans l'autre sens. L'appareil a fixé assez rapidement. J'ai eu un fixe assez rapide. 20 satellites trouvés, 14 utilisés. Voilà, il prend les meilleurs et il fait son petit calcul. Voilà, donc ça c'était le premier, fixe en fait. Donc 20 et 15 utilisés. Ou contre, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. Il avait fait le fixe en 3 secondes pour le premier fixe. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs captures d'écran, en le relançant chaque fois, c'est chaque fois à peu près la même chose. Alors, dans ce qui est évidemment voyage, où est-ce qu'elles sont mes captures d'écran? Je les ai vues, je n'ai pas rêvé quand même. Ah ben non, je n'ai que celle-là, donc j'ai oublié les captures d'écran. Voilà. Donc j'ai fait le voyage habituel. L'appareil, donc je passe par un petit chemin, j'ai déjà expliqué, toujours la même route, et j'ai un petit chemin qui passe entre deux routes, et le petit chemin n'est pas repris sur les cartes. Donc le GPS ne connaît pas. Donc à un moment donné, il se perd un peu. Ça, c'est mon adresse, donc il sait me retrouver, ça, ce n'est pas un problème. Mais il se perd un peu le temps qu'on est sur ce chemin-là, mais dès qu'on revient sur la route, il retrouve de suite une nouvelle route. Donc je n'ai pas eu de souci avec le GPS. Alors, ben, on passe à la suite, et la suite, c'est l'audio et la vidéo. Au niveau des vidéos, voilà, on y passe dessus. Le déballage, donc là, le test. Après plusieurs jours d'utilisation, on diminue un peu la luminosité, voilà. Qui coûte 58 €, on va le voir de suite, 58 € et qui vient de la boutique Geekbuying, Donc, rupture de stock. Donc ça, c'est pas très grave, hein. Il y a plusieurs autres modèles. Allez, on va mettre celui-là. Le son est pas mal, hein. Out of stock aussi, décidément. Donc j'essaierai de vous mettre... On va mettre un peu de musique, hein. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que les vidéos se chargent bien malgré un Wi-Fi merdique et suivent bien. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et l'écran est super, c'est bien net, il n'y a aucun souci. Voilà, peut-être qu'on n'entend pas bien, ça entendra mieux comme ça. Voilà, donc on va essayer juste avec le Bluetooth, donc on est là. On va aller chercher le Bluetooth, voilà. Alors, plus de paramètres. Est-ce que le Bluetooth clignote? Oui. On va attendre 2 petites secondes. Qui
trouve mon petit haut-parleur chinois. Allez, allez, voilà, il l'a trouvé. Voilà, il est connecté, la madame me dit, en chinois. Voilà, on peut revenir sur la vidéo. On verra bien ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a du bon et du moins bon. Voilà, donc c'est un téléphone qui normalement n'est pas destiné à part chez nous. Et vous allez voir que on le voit de suite. Allez, donc on va commencer par les caractéristiques. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec le Bluetooth. Donc sur Kif Mobile. Donc avec le Bluetooth, pas de problème. On va juste, je ne sais pas pourquoi je l'ai éteint, prendre le câble et prendre le petit adaptateur et voir si ça fonctionne avec le jack, l'adaptateur USB-C. Donc ça c'est le petit adaptateur hein, qui est fait pour remettre un jack 3.5. Donc je vais le mettre en place, prendre mon câble et essayer de ne pas perdre de temps. Voilà, un beau gros câble, comme ça fonctionne. On le met sur le haut-parleur et voilà, et le haut-parleur est éteint et on le rallume et voilà, voilà. Et on peut continuer, voilà. 74 sur 148 sur 8,7 mm d'épaisseur, un ratio 16 neuvième, poids de 150 grammes, 75% la surface utilisée, le ratio écran et contour. C'est un écran de 5.2 en IPS de 720p. Voilà, un son puissant. Il y a une LED de notification, on verra après. Un son qui sort assez puissamment, donc votre haut-parleur, vous ne devez pas me mettre à fond, ça va déjà très bien comme ça. Voilà, on passe à la suite. Alors dans la suite, ben, on a la qualité du réseau et tout ça. Moi, j'ai pas eu de soucis, encore une fois. Hein, ici, avec deux opérateurs principaux en Belgique, j'ai la 4G, tout il y a la 4G, évidemment, où elle n'est pas. Parce qu'on n'a pas toujours des zones bien desservies dans les environs de chez moi. Il y a beaucoup de forêts, des choses comme ça, donc on a des endroits où il n'y a pas du tout de données mobiles, je vais dire. Donc ici, moi, je n'ai pas eu de soucis, c'est vraiment un appareil avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vous dis, à part ce petit bug d'écran à cause du film au départ, je n'ai pas eu vraiment de soucis. Le Wi-Fi, c'est pareil, je vous dis, il est peut-être un peu plus faible que le Ulefone que j'ai fait juste avant, par exemple, qui lui avait vraiment un Wi-Fi tout à fait top. Et ici, si vous êtes dans une pièce où normalement le Wi-Fi est un peu correct, vous avez évidemment votre Wi-Fi qui fonctionne. Il ne décroche pas, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'était pour ce qui est des connexions. Maintenant, enfin des réseaux. Maintenant, on va parler un petit peu de la batterie. Donc une batterie de plus de 5000 mAh. Qui se charge avec le... Donc en fait maintenant, parce que c'est vrai qu'avant je n'utilisais pas le chargeur des appareils, mais j'ai vu une vidéo de quelqu'un ou un commentaire de quelqu'un qui disait que après une charge, son chargeur était foutu par terre, donc enfin était en l'air, donc je charge maintenant avec le chargeur d'origine du téléphone. Et la recherche n'est pas ultra rapide, hein, il a quand même mis 3 bonnes heures et demie pour charger en partant vraiment de zéro, mais il était vraiment à zéro, et il s'était éteint. C'est pas tout à fait bon non plus, hein, mais voilà, 3 heures et demie. Alors la durée, j'ai une utilisation normale, je ne joue pas comme un dingue et je ne regarde pas non plus en permanence des vidéos, mais enfin j'utilise beaucoup Facebook et tous ces trucs-là qui prennent quand même pas mal de données, enfin qui utilisent pas mal de ressources, et je tiens largement une journée et demie, je vais dire. Donc il faut que je charge complètement une nuit. Le matin, j'utilise mon téléphone, la nuit, je le laisse en veille, donc allumé, et puis je recharge fin d'après-midi le lendemain, en utilisation normale. Maintenant, encore une fois, tout dépend de vous et tout dépend de ce que vous faites avec. Si vous jouez à Pokémon Go, là, il va falloir quand même une petite batterie supplémentaire pour pouvoir tenir 24 heures. Voilà, ça c'était pour ce qui est de la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore raconter? Une petite conclusion. À 111 €, c'est un téléphone qui vaut le coup. Il est pas mal. Maintenant, je vous conseille quand même peut-être de regarder plusieurs tests parce qu'il semblerait donc qu'une personne a un appareil dont l'appareil photo est vraiment tout à fait merdique, que les mises à jour n'ont pas arrangé. Moi, l'appareil photo, j'ai rien remarqué de particulier. Encore une fois, en comparant
des téléphones de ce prix-là. Hein. Si maintenant je le compare à Samsung comme le S7 qui filme pour le moment, les photos évidemment n'ont rien à voir. Hein. On n'a pas, il n'y a pas non plus de comparaison à faire parce que c'est pas du tout comparable. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Moi je trouve que ce téléphone est un bon téléphone, en tout cas à première vue comme ça. On verra dans le temps, hein, dans la durée. Il n'y a pas de soucis majeurs. Les notes, je crois que je n'avais même pas pris de notes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien mis. Ben bon, voilà, je n'ai rien trouvé d'anormal. Donc, à part le bug du film plastique, et encore, je suis même pas sûr enfin, je pense que ce n'est que le film et que ce n'est rien d'autre. Voilà, donc ça, c'était pour le Humidigi S2 Lite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.